Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 18 avril 2024. Voici les principaux titres. Elle demande la libération de la journaliste Sandra Muhoza. Les organisations des professionnels des médias burundais évoquent les obligations des gouvernements de respecter et de faire respecter la liberté d'expression. Et le glissement de terrain menace les habitants de Mugoboka 2. Certains ont déjà fui leur ménage à cause de l'effondrement de leur maison. Et le problème de connexion Internet perturbe les retraits bancaires dans la province de Bubanza. Vous aurez également les détails tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Le développement du journal, c'est tout de suite. Les organisations des professionnels des médias réunis au sein de la maison de la presse du Burundi indiquent qu'elles ont appris avec regret la privation de la liberté de la journaliste Sandra Muhoza du journal en ligne La Nova depuis samedi 13 avril 2024. Dans un communiqué sorti ce jeudi 18 avril, ces organisations précisent qu'elles ne connaissent pas les mobiles de cette privation de liberté. La maison de la presse du Burundi, l'association des femmes journalistes et le réseau burundais des journalistes environnementalistes du bassin du Nil, l'association burundaise des radiodiffuseurs et le réseau des journalistes pour le développement humain durable demandent que le motif de l'arrestation de la journaliste soit connu et que les enquêtes soient effectuées dans le strict respect de la loi. Rappelant au gouvernement le droit d'expression, ces organisations souhaitent la libération de la journaliste Sandra Muhoza et demandent aux collègues d'être solidaires avec elle. Hier, un certain Nare de la commune Mabaï en province de Chibitoke a été gravement blessé par des policiers en état d'ébriété alors qu'il s'alignait pour s'approvisionner en carburant, le produit rare de ces derniers temps. Cet habitant de Mabaï a été secouru par le conseiller de l'administrateur communal qui lui aussi a failli être lynché par les mêmes policiers. Suivez ce témoignage d'un habitant de la localité qui a assisté à la scène. Ce mercredi le 17 avril, il a été livré du carburant. Ainsi, tous les consommateurs ont été alertés. Comme c'est un produit rare, ils ont aligné leurs véhicules pour être approvisionnés. Le nommé Nare était parmi les nécessités et a lui aussi aligné son véhicule. Des policiers en état d'ivresse sans précédent sont venus et commencé à menacer des gens. Ils prétendaient enlever les plaques des véhicules en ligne et le chauffeur s'en y est opposé. La victime est s'est montrée gentille pour retirer son véhicule de l'alignement. En ce cas, les policiers utilisaient les canons de leur fusil pour arracher forcément les plaques de véhicule en place. Lorsque ce jeune homme a démarré son véhicule pour vider les liés, les policiers l'ont aussitôt attaqué froment. Et prêt à tirer en manière de détente et les manœuvres de sécurité arrangent. Le type a été sauvagement battu, mais était l'intervention du conseiller principal de l'administrateur. Qui lui aussi s'est alerté à des menaces de mort de la part de ces policiers. Il leur a en outre dit qu'il répondrait à leurs actes ignobles. Les détenus de la prison centrale de Gitega qui ont besoin d'être transférés en dehors de la prison pour bénéficier des soins médicaux adéquats indiquent qu'ils sont dans la désolation totale. Ces prisonniers malades précisent qu'il y a 2 semaines, les agents de la santé exerçant dans cette maison pénitentiaire leur ont donné un document leur permettant d'aller se faire soigner à l'extérieur de la prison, mais que la directrice Josiane Nishimwe
leur a refusé ce transfert pour des raisons non encore élucidées. La plupart de ces prisonniers malades qui ont besoin d'être transférés dans des hôpitaux souffrent de maladies qui attaquent les reins et les intestins. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Les habitants de la localité Mugoboka 2, zone Rohero de la commune Mukaza, nous sommes dans la ville de Bujumbura, font savoir qu'ils sont menacés par les glissements de terrain qui détruisent leurs maisons. Ces habitants indiquent que ce glissement de terrain a déjà fait des morts et certains habitants ont fui la localité. Plus de détails avec Vicky Kreis Ninheret. Ces habitants de Mugoboka 2 de la zone Rohero commune Mukaza indiquent qu'ils sont menacés depuis plus d'une année par une fissure venue de la localité de Sororezo. Notre source fait savoir que même si la maison dispose d'une fondation en dur, cette fissure la détruise. Nous sommes en difficulté. Il est apparu des fissures. Ces fissures détruisent des maisons, bien qu'elles aient une chaînage en dur. Ces fissures passent dans le sous-sol. À côté de cela, il y a des glissements de terrain à Mugoboka. Tu peux trouver ta maison déplacée. La même source indique également que depuis cette période, les membres de 2 ménages ont été emportés par leur maison, écroulés suite à cette fissure, et plusieurs autres ménages ont déjà quitté cet endroit. Au moins 20 maisons ont été déjà détruites et les habitants sont en train de fuir. Chacun se dirige au bord où il semble. Celui qui a des moyens va louer une maison et celui qui n'en a pas demande un hébergement chez les amis. Il y a 2 familles qui ont été victimes de glissements de terrain et 2 personnes sont mortes dans une localité appelée Kisekuro. C'est terrifiant. Plusieurs maisons sont détruites, des gens sont en détresse. Ces habitants de la localité de Mugoboka 2 demandent aux autorités administratives de leur venir en aide. Certains habitants du chef-lieu de la province Rutana craignent également que leurs maisons ne soient détruites par les eaux de pluie. C'est suite à la suspension des travaux de pavage des routes de la ville de Rutana par la société Jetra, des travaux qui avaient endommagé des caniveaux d'évacuation de ces eaux. Ils demandent au gouverneur de cette province de s'activer pour remédier à cette situation. Suivez l'un des habitants de la ville de Rutana qui s'est confié à la RPA. Nous, les habitants de la province de Rutana, sommes attristés par la suspension des travaux de pavage des routes de la ville de Rutana. Des travaux qui étaient réalisés par la société Jetra il y a au moins une année. Nous avons vu que les machines qui exécutaient ces travaux les ont interrompus depuis ce lundi. Cette société a arrêté ces travaux alors qu'elle avait endommagé des caniveaux d'évacuation. Alors, nous sommes envahis par beaucoup d'eau de pluie. Lorsqu'il pleut, les eaux mêlées de la boue finissent dans les maisons. Certaines d'entre elles risquent d'être démolies par ces caniveaux bouchés suite à l'arrêt des travaux de la société Jetra. Nous demandons au gouverneur de notre province de s'informer auprès de la société Jetra pourquoi ces œuvres ont été interrompues. Nous demandons également au ministre des Travaux publics d'agir pour que nous, les gens de la ville de Rutana, ne soyons pas victimes de ces eaux de ruissellement causées par le bouchage des caniveaux par les machines. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Olivier Nivitanga, gouverneur de la province Rutana, pour recueillir sa réaction. Et les militants du parti CNL fidèles à Agathon Gwassa en province Ngozi dénoncent les actes de harcèlement. Ils font savoir que le fait qu'ils soient emprisonnés illégalement sans procès est une preuve que les autorités provinciales veulent qu'ils soient radiés de la liste des fonctionnaires de la fonction publique, étant donné que celui qui dépasse 6 mois d'absence au travail est candidat au limogeage. Suivez plutôt le témoignage de ce membre du parti CNL fidèle à Agathon Gwassa. Nous ne savons pas ce qui est en train de se passer dans la province de Ngozi. Depuis l'arrivée du nouveau gouverneur, M. Milan Zedire, les membres du parti CNL, surtout ceux qui sont fidèles à l'ordre d'Agathon Gwassa, ils sont très mal vus par ce gouverneur, ils sont maltraités. D'ailleurs, d'après
les ont dit, même parfois on l'entend de par ses proches, il dit que il ne tolérera jamais les gens qui ne sont pas membres du CNDD, qui ne les tolérera jamais. D'après lui, seuls les membres du CNDD ont le droit de vivre dans sa province. Sa province entre guillemets parce que c'est une province du pays, mais pour le moment, je crois que il en a fait son entité personnelle. Alors, comme il rappelle, le 23 décembre, il y a 6 membres dans la commune d'Ongozi, d'une partie CNL, 6 membres d'une partie CNL dans la commune d'Ongozi, qui ont été interpellés par la police, sous prétexte qu'ils étaient en train de préparer une révolte, ou c'est pas une atteinte à la sûreté. Alors, ils ont été interpellés, arrêtés, acheminés en Gozi, à la PJ. Le 15 mars, il y a eu une audience publique. Le ministère public n'a pas eu de preuves tangibles pour justifier l'arrestation de ces membres du parti CNL. Ils avaient eu la chance d'avoir deux avocats sans frontières qui étaient venus, c'était pour leur cause. Ils étaient venus défendre ces membres du parti CNL. Ils ont été déçus par le fait qu'ils sont emprisonnés sans aucune raison, sans aucune preuve tangible. Le juge avait dit que les conclusions de la délégation seraient publiées le 15 avril, mais jusqu'à maintenant, rien ne fait de la part du tribunal de grande instance d'Ongozi. Alors, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Apparemment, le gouvernement d'Ongozi prend le devant pour recruter les membres du parti CNL fidèles à l'Aura d'Agatogouassa. Il est en train de les recruter pour qu'ils suivent les choses qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Vous savez que le congrès s'est tenu à Ngozi. Le pseudo-congrès s'est tenu à Ngozi le 10 mars de cette année. Alors, on comprend pourquoi le gouvernement d'Ongozi s'implique, parce que il sait ce qui s'est passé, en fait. Précisons que l'intention de ces gens, c'est pour que les membres du parti CNL qui sont des fonctionnaires, leur objectif c'est de les radier sur la liste des fonctionnaires du pays. C'est leur intention. Alors, on nous parle de la vision 2040. On ne sait pas si on atteindra cette vision en contraignant les gens au chômage. Quittons Rutana pour nous rendre à Wuwanza. Je vous le disais en titre, le problème de manque de connexion Internet est devenu un casse-tête dans cette province, surtout dans les zones de Muzinda et Musenyi. Actuellement, les grognes sont multiples au sein de la population de ces localités du fait qu'elles ne peuvent même pas retirer de l'argent sur les comptes bancaires. Le point avec Elvis Niomungere. Ça fait des jours que les activités nécessaires à la connexion Internet sont suspendues dans les zones Muzinda et Musenyi en province de Bubanza. La population indique qu'actuellement, elle n'exerce pas les activités qui se font à base de l'Internet, ce qui est à l'origine des différents problèmes. Cet habitat témoigne. Des jours viennent de passer complètement à Bubanza, surtout à Muzinda et à Musenyi, sans la connexion interne. Personne parmi nous n'a ni connexion, ni même le réseau dans son téléphone portable pour effectuer des appels. Personne ne peut retirer son argent sur un compte. Personne ne peut non plus effectuer un appel, ni même envoyer de l'argent. Ainsi, nous nous demandons si les autorités ne sont pas au courant de ce problème ou s'ils ont décidé simplement de garder le silence. Nous ne cessons pas de se demander ce que sera l'avenir de notre pays. En plus de cela, la population de la province de Bubanza indique qu'elle ne voit plus comment elle va survivre. Ceci du fait que la plupart de ceux qui utilisent la connexion Internet enregistrent beaucoup de pertes dans le travail, au point que beaucoup sont devenus sans emploi. Ainsi, ils se demandent comment ils vont fuir le pays. Je ne sais pas comment nous allons survivre à le pire est pour les agents de l'UMICACH. En réalité, ils enregistrent d'énormes pertes à cause de vols. Ils ont beaucoup volé ces derniers jours, du fait que quand ils envoient de l'argent, on montre que la transaction n'a pas réussi alors que l'argent a été envoyé. Actuellement, beaucoup sont au chômage chez eux. Comment allons-nous vivre vraiment? Que les concernés trouvent des solutions à ce problème. D'ici peu, il y avait déjà la pénurie de carburant et voilà. C'est le tour des réseaux Internet. Qu'il nous aide vraiment à résoudre ce problème, surtout que le gouvernement a un ministère chargé de la communication. Comment ce dernier peut garder le silence à ce problème? Regardez comment la limiter fait tout ce qu'il veut. C'est de la honte. Vous voulez que nous fuyions tous notre pays. Les sources de la RPA en province de Bubanza indiquent que la compagnie téléphonique limitée fait partie de ceux qui ne sont pas capables de fournir une bonne connexion Internet.
Pour clore cette édition, les parents de la colline Ngayamba en commune province Rumongue sont préoccupés par le jeu dangereux que pratiquent les enfants sur le pont de la rivière Muremge. Ces enfants plongent dans cette rivière du haut de ce pont et ses parents craignent d'éventuels accidents. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Le jet de ces enfants de plongée du pont qui se trouve à 15 mètres au-dessous de la rivière de Muremge préoccupe beaucoup les parents de la colline Ngayamba en commune Rumongue, car ces enfants peuvent se blesser ou y laisser la vie, surtout que les eaux de cette rivière transportent des branches d'arbres et des pierres arrachées sur les montagnes qui surplombent cette plaine de Limbo. L'un des parents raconte. Sur le pont de Muremge, construit au temps colonial, les enfants sautent de ce pont qui est à 15 mètres au-dessus de la rivière Muremge, une rivière provenant des montagnes et dont le courant est fort. Elle peut aussi transporter dans son courant des branches d'arbres et des pierres. Alors nous craignons que nos enfants soient victimes d'accidents et peuvent disparaître sans laisser de traces. Ses parents sont frustrés de voir que les policiers qui régulent la circulation routière près de ce pont de Muremge assistent à ce jeu dangereux des enfants sans rien faire. Ils demandent ainsi à ces agents de la police d'arrêter ce jeu avant que le pire n'arrive. Il y a une barrière des policiers qui se trouve à environ 30 mètres de ce pont où les enfants sautent en plongeant dans cette rivière, mais les policiers les regardent sans réagir. Ce qui devait être fait, c'est que ces policiers qui contrôlent la circulation routière puissent également stopper ce jeu dangereux et s'il le faut punir ces enfants. Ses parents interpellent aussi les autres parents de la colline Ngayamba de prendre au sérieux ce problème en donnant des conseils à leurs enfants de ne plus jouer sur ce pont, en leur expliquant les conséquences qui peuvent leur arriver dans le cadre de prévenir les accidents. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 18 avril 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.